Et que c'est l'heure pour nous recevoir premier invité nous pour matin. Robertson nous a parlé avec l'économiste Kistner Farrell. Oui, nous avons plaisir et privilège pour nous recevoir M. Farrell. On va évoquer le budget de guerre, particulièrement ça concerne l'allocation de ressources aux forces de sécurité. Est-ce que l'allocation est conséquente? Le taux d'exécution et on a regardé tout avec Christian Farrell, une asymétrie qui toujours existé entre budget de fonctionnement et budget d'investissement et faible capacité de l'État de manière générale à absorber son budget d'investissement, comment vous garder, comment vous agir sur lui, parce que parti ça, bien le discours, pas changer. Monsieur Farrell, bonjour. Bonjour à toute équipe magique là et bonjour auditeurs et auditrices. Un grand plaisir pour nous pour l'invitation. Nous bien content avec vous. Qui t'est malé dans BABA et budget de guerre, est-ce que Sifio en termes d'allocation pour les deux entités d'Acadie sur lesquelles se repose la sécurité publique et la défense du territoire et des budgets conséquents? On a parlé du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, qui coiffe la PNH, et le ministère de la Défense et qui coiffe les FADH. En fait, c'est pas mon montant total budget qui t'est changé radicalement, bien au contraire, et nous avons analysé ça déjà. C'est presque même montant 323,5 milliards de gouttes, mais vous se dites là, c'est réallocation qui est faite dans le budget et deux secteurs qu'on dit qui est dans le secteur politique là, alors deux sous-secteurs, parce que et la police nationale, c'est le ministère de la Justice qui héberge. Donc, il est retrouvé en première position dans le secteur politique là, qui a 69,6 milliards de gouttes. Et le ministère va recevoir 36,9 milliards de gouttes, près de 37 milliards de gouttes. Et puis, gros parti comme là, c'est pour la police nationale que le ministère de la Défense, depuis que il a été relancé là, c'est la première fois que le ministère a été sorti en bas de l'eau, puisque c'était un grab d'ail que le terrain amène, mais dans le budget rectificatif là, on va voir qu'il a augmenté de manière considérable, côté il va retrouver là plus de 7 milliards de gouttes. Donc, le budget de guerre là, c'est une réallocation qui est faite au niveau du budget. Maintenant, quid d'exécution? Bon, exactement, parce que faire un budget, c'est une. D'ailleurs, c'est des prévisions que vous voyez. Donc, il faut qu'on entre comme là. Bon, si nous regardons l'exécution qui est faite, parce que le ministère des Finances a un tableau que le préparer et que le publie régulièrement jusqu'au 30 juin. Donc, exécution, c'est assez bon. Si vous regardez dans période de crise comme ça, recette courante, le gouvernement est entré plus que 65% d'exécution dans les 9 premiers mois. Donc, je veux dire qu'il était entré assez comme. Maintenant, leur fin de comme là, qu'on y a ces gestions là, parce que c'est toute une chaîne que ça représentait lors exécuter le budget. Il faut que des marchés publics, il faut qu'on ait capacité pour décaisser. Et hier, nous t'étendons, ordonnateur qui a fait connaître que un problème sectoriel, parce qu'il faut qu'on ait que ça paraît déjà dans des études qui fait que ce soit RCA et A, et par contre, c'est bien explicite au niveau de rapport A, mais problème de gouvernance, une fuite de cerveau considérable, et non seulement que Banque centrale fait qu'on a perdu un pile employé, cadre supérieur, le système financier, système bancaire, qui est un système qui mieux payé, mais dans l'État, on a fait Biden, qui un pile employé qui t'a quitté tout. Donc, t'es déjà une faiblesse de gouvernance, ressources humaines. Donc, on y a pour exécuter projet, gestion de projet. Donc, c'est pas une nouvelle que le coordonnateur a nous, son bail qui existait. Donc, lorsque le ministère des Finances nous collecte comme là, on y a pour mettre là à la disposition pour faire allocation budgétaire, qu'on y a gestion, son lot tête chargée encore, et nous pas sûr que PNH, qui lui-même, il a quand même un Zambien, mais gérer à son autre bail, il faut une bonne direction planification qui a fait travail ça pour l'exécution tout, l'administration, et c'est même bagaille pour l'armée que nous connaissons qui a pour remettre en place. Donc, nous avons mis tout le budget à l'armée, mais ça va veut dire que est capable d'exécuter et surtout vendre des résultats. Maintenant, dans le tableau opération, dans le tableau d'opération, et d'accord là, nous voyons que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique il y a 38 milliards de gouttes et le gars des budgets et PNHA, et un budget PNHA conséquent, PNHA a bénéficié d'une enveloppe budgétaire de 32,9 milliards de gouttes.
dont 24 milliards de gouttes de crédit de fonctionnement et 8,9 milliards de gouttes de crédit d'investissement, dont 7,6 milliards de gouttes financés par le Trésor public. Et information du journal ministère Finance dit nous au 30 juin 2025, 17 milliards de gouttes étaient dépensés dans le fonctionnement et a été autorisé 3,7 milliards de gouttes en termes d'investissement et financé par le Trésor public. Et c'est un bon montant qui peut trop décaisser. Et il y a un peu plus de 2 semaines, on a parlé avec des sources qui ont fait confiance au niveau du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui étaient non, c'est autour de 26 à 29 millions de dollars américains qui encore dans le budget de la PNH qui beaucoup investi et qui beaucoup dépensé dans des investissements qui pour faire et là. Maintenant, et autant que nous avons parlé de sécurité, clairement là, la sécurité, si j'ai bien compris, c'est pas une question de nèg qui est bon fusil, son nèg cap les budgets, cap passer marché yo, qui connaît qui moun pour yo contacter, qui est qui pour et placer marché yo, comment y arriver, dans qui délai arriver, comment on a beaucoup de logistique, comment on a beaucoup de maintenance, comment on a fait, on a dit et gestion, si vous voulez, de tout l'équipement que nous avons mobilisé pour nos produits sécurité, pour nos produits mécanismes de défense du territoire. Et est-ce que c'est compris à ton analyse et dimension ça, je veux dire, on a parlé de sécurité et de défense? Et moi, bien quand on fait précision ça, on va faire une petite recherche parce que on connaît tellement le budget publié, c'est juste une petite correction pour nous faire. Le budget, c'était le budget initial, ça me le budget connu. Si nous avons un budget de guerre, comme les budgets fusées meilleurs, eh bien, chiffre était varié encore. Il dit que, il était déjà élevé, oui. Donc, le budget est fusée meilleurs, et ça est le budget de guerre là. Le ministère de la Justice, au lieu de 37 milliards, il était pas recevoir 39,3 milliards de gouttes. Ça fait 2 milliards de gouttes additionnels par rapport à budget initial qui était commencé en octobre là, et budget de guerre là qui était pas changé. La police nationale, le ministère de la Défense, c'est pas augmenté de 1 milliard de gouttes, donc c'est pas problème l'argent que gagne, mais plus l'argent, on pas 7 milliards à l'heure, et bien, bon chiffre là, le budget de guerre là, il 8,3 milliards de gouttes. Donc, nous prenons, il augmenté le budget de guerre là, de 2 milliards, et la police nationale, dans le ministère de la Justice là, et augmenté de 1 milliard, le ministère de la Défense là. Et pour nous souligner, j'aime là, nous avons prendre tout comme budget là. Nous mettons la police là, nous mettons l'armée pour faire sécurité, puisque c'est sa principale priorité, mon dit, mais il faut une capacité pour dépenser l'argent. Parce qu'il faut comprendre très bien que le ministère finance lui-même qui reçoit l'argent, il ne peut pas laguer l'amour comme ça, parce que si quoi fait mauvaise dépense, ça veut dire que l'un dit mauvaise dépense là, ou pas respecter non, mais parce que corruption, c'est pas simplement, on est capable de voler l'argent, non? Et dit que mauvaise gestion, les corruptions, comme bien ça vraiment, mais mauvaise gestion, quand veut dire, c'est mal ou mal dépenser l'argent. Est-ce que tu fait marché public? Est-ce que tu fait tout appel d'offres qui était nécessaire? Parce que bon, bah, les règlements pour bailler la fin année, c'est ça qui fait que les gens qui prennent des postes dans l'État, ils n'ont pas besoin qu'on ait l'argent pour dépenser. Ou bien, ne va pas voler l'argent. Mais si vous ne pas passer toute écriture bien, si vous ne pas respecter toute norme, toute procédure qui vient ça et la gouvernance, là, ou bien, vous avez un problème parce que vous êtes capable de mettre en prison parce que vous pas dépenser bien, vous pas faire la bonne gouvernance. Donc, tout ça, se dit, veut dire que c'est pas un problème comme qui gagne en décision ça, mais un problème de gouvernance, recevoir l'argent et pour capable bien dépenser. Et là, l'espace ça, sécuritaire là, nous-mêmes qui besoin de sécurité, nous pas besoin qu'on ait cette bonne sécurité. Mais faut monde ça comprendre que il doit avoir l'argent. Et si on mal dépensé, même dit mal dépensé, à respecter toute procédure qui a été faite, eh bien, on va retrouver avec menottes dans le bras parce que vous obligez de respecter tout ça qui gagne la gestion financière. Donc, ça nous donne plusieurs maillons dans la chaîne. Premier maillon, on a bien commencé au bon comme là. Mais tout l'autre maillon, respecter nos procédures, sous pas faire, c'est peut-être pas qu'on mette en danger. Et il y a de l'autre côté, nous avons plein, ouais, ministère CC, et ministère des Finances, il n'y a pas de problème, il n'y a pas sérieux, il n'y a pas de cob, mais il protège tout. Parce que faut qu'on ait, et c'est des professionnels qui gagnent. Donc, ça, les gouvernances, là, c'est pas un bon, c'est pas lauréat à l'académie militaire, ou bien lauréat, pour police là, qui est supposé, dans tête, police là, parce que là, on poste ça, ou on poste d'administration, qu'on va faire, ou supposé, à gérer tout, et ça fait que faut gagner tout un support administratif pour capable vraiment bailler résultat, non seulement dans la gestion, mais également sur le terrain.
Maintenant, Maroun nous rappelons ça en février 2024, nous avons justement une conversation avec vous sur cette question, Coco t'a fait comparaison de budget et PNH et FADH, par exemple, de PNH particulièrement en 2010 et 2011, Coco souligné des augmentations notamment sur progression budgétaire, augmentation était de l'ordre de 425%, et par exemple en termes de budget qui est alloué pour investissement et institutions, hein, dépenses de fonctionnement et tout, et gain en hausse de plus de 300%. Donc, et là, on a parlé de 2024 et son analyse ou TFM sur le long terme. Donc, c'est pas un nouveau sujet, Kistner. Maintenant, si c'est pas un nouveau sujet, si ce travail d'analyse a été fait, comment comprendre qu'encore aujourd'hui que réponse appropriée, yo pour arriver, réponse technique, comment comprendre que yo pour à satisfaction et dans le moment on a parlé avant. Et je ne te dis là, et il faut que institutions yo même gain non seulement capacité technique à faire face à des problèmes, et pas seulement au niveau militaire, ni au niveau police, ni même bagarre au niveau santé, ni même bagarre au niveau éducation. Nous avons un super éducateur, un super médecin. Si nous prenons météo, le ministère de la Santé, mettez le ministère de l'Éducation nationale, ça n'a pas aucune formation dans la gestion des ressources humaines, dans la gestion financière, il pas comprendre, il pas capable de lire son bilan, il pas capable de lire qui ça, un budget. Et son réalité que lié, parce que très souvent, lorsque mon y a l'étudier sans silo, il concentré dans ça que bon. Or, ça les gouvernance, c'est l'administration, sont notre métier que lié, sont notre science que lié. Donc, faut être un minimum, en quelque sorte, de ça que gouvernance là voulait dire en quelque sorte. Et m'daguen doit prendre un monde qui pas un expert en ZAM, moi mettre des positions techniques et très haut niveau pour le capable de faire gouvernance là. Et monde qui spécialiste à lui-même, c'est qu'à direction technique occupé là-dedans. Parce que là, de m'entendre ça que coordonnateur a te dit hier, Fridjan, elle t'a parlé de problèmes sectoriels, et monsieur expliquait que mes difficultés que ça gagne tout. Donc, il reconnaît que 20% qui gagne là, donc son problème de capacité d'absorption. Le problème n'est pas simplement l'argent, on a demandé plus cob, mais il y a d'abord plus cob, ou pas de résultat avec elle. Et c'est là que l'administration et mon gouvernement, ça voulait dire en quelque sorte. Il y a un aspect leadership, oui, mais il y a un aspect de management, à savoir comment pour respecter tout norme et management de son science pour regarder toute logistique entrante là, ou pour regarder comment on peut faire transformation, ou pour regarder logistique sortante là. Ça m'a parlé de activités de base, mais je dis à toute organisation, que le militaire, que le santé, que l'éducation, eh bien, faut un soutien technique qui parle bon qui ça, qui organigramme, que organisation là gagne, que le secteur privé, que le secteur public. Ensuite, on peut parler de gestion personnelle encore, ou parler de gestion de ressources humaines, et on a regardé ça qui a passé devant nous, l'affaire de CPTA. Un sérieux problème de ressources humaines. Et comment gérer monde, comment relation humaine en quelque sorte. Ça, c'est pour étudier, ça pour faire leçon apprise d'un tout. On n'est pas capable de parler de l'aspect technologie. Technologie a voulu dire que l'administration supposée faire la technologie tout. Donc, c'est un cadre vraiment solide que lié pour prendre bonne décision. Il faut gagner données. Données, il faut transformer en information. Information, il faut avoir une bonne connaissance de problème, non? Et bon, moi, anglais, il insight qui va bon aperçu. Parce que dès pour la tête, ça a dit cette décision à prendre. Ou pas qu'à prendre bonne décision sans avoir des données. Et, c'est un bon expert. Et je ne sais pas comment la police là a fonctionné parce que je ne sais pas pour étude sur eux. Mais, on regarde comment que toutes les âmes qui entrent, tout cap entré là, et dit que toute connaissance ça gagne, mais si on a regardé les résultats, ou on a parlé de ça dans l'article, dernier article qui a complément pour l'article ça, c'est 90% territoire qu'on perdu. Donc, comment on fait gagner toute machine ça, après, gang qui en face là, qui gagne peut-être moins formation, moins capacité, et ils arrivent qu'un béo comme ça. Donc, c'est ça pour analyser, et pour nous comprendre que vraiment, le problème, c'est pas seulement ZAM, le problème, c'est la stratégie, le problème, c'est la gestion, c'est le management également, donc la gouvernance. Et c'est là peut-être toute conversation parce que si le problème ça n'est pas adressé, et M. Farel, on va sortir. Mais pendant, au niveau budgétaire, il y a un problème, ça, on va évoquer là, mais budget fonctionnement, toujours,
et toujours, c'est mon ça qui passe dans tête là, ou l'onomatopée, il toujours dépensé à satisfaction, et tout, toujours très important. Et investissement, il était sali, et malheureusement. Maintenant, M. Farel. Alors, avant de quitter, nous sommes capables de soutenir sur ce dia avec des chiffres pour le public là, parce que données là. Moi, je dis que, au niveau des recettes courantes, le gouvernement entrait 65% de l'argent était supposé entrer. Au niveau des dépenses courantes, taux d'exécution, plus que 60%, 62,5%. Je parle de masse salariale, la dépense personnelle là, qui franchit la barre de 100 milliards de gouttes, eh bien, il est exécuté à 68%. C'est le meilleur taux d'exécution qui gagne, ils n'ont pas de grève, pas de manifestation, il dit que employés, ils ont mis l'argent en meilleur parce que ils ont entré à hauteur de 68%. Coût par subvention, à 58,3% de taux d'exécution. Dotation spéciale au secteur de l'énergie. EDH qui pas bon service là aujourd'hui, eh bien, qui font bon comme le secteur énergie, il est à plus de 54%. Ça, c'est dépenses courantes là, ça, les fait. Quand il y a les dépenses d'investissement, et que monsieur Jean, censé lui-même font une modification hier, il reconnaît que dans le dernier chiffre, il est passé à 20%, puisque le chiffre initial était à 16%, et les dépenses d'investissement à 26%, mais ça, pour nous comprendre très bien, nous prenons, ouais, sous trésor public là, bah, il n'a pas sorti même Jean. Il dit que, nous, autour de 20% sous trésor public là, tandis que sous don et emprunt, nous à 28% et qui parle bonne moyenne de taux d'investissement 26% total et programme et projet à 22%. Donc, l'on compare les dépenses courantes, donc, il est plus facile pour nous faire des dépenses courantes que nous faire des dépenses d'investissement. Or, dépenses d'investissement, c'est extrêmement important dans la situation que nous est là, côté que éducation, santé, tout dégâts qui fait pour perdre plus qu'un milliard de dollars jusqu'à décembre dernier. Au niveau d'infrastructure, quelle était l'école, quelle était centre de santé, quelle était l'hôpital, quelle était prison. Donc, ou pas même qu'à exécuter ça. Mais il faut nous reconnaître tout. Environnement des affaires là, pas fini trop bon tout. Parce que, la situation pour capable arriver à faire des exécutions, le département de l'Ouest, le département de la Tibonite, deux plus importants départements. Donc, nous venons comprendre que si CPT a pas qu'à gouvernement résoudre le problème de sécurité, donc, ou pas capable d'arriver à faire exécution au niveau des dépenses et d'investissement, particulièrement les programmes et les projets. Maintenant, est-ce que déjà le verre n'était pas dans le fruit, le budget de guerre, avant de parler de continuité de exécution, plan de développement des forces de sécurité, notamment de la PNH et des FADH? Bon, c'est sûr. Il m'attendait particulièrement et dernier discours que M. Jean fait, il dit que M. Jean a annoncé que vous allez voir mon al formé, il va faire bagarre à droite, à gauche, mais je dis à la population, c'est l'exécution pour le terrain qu'on y a là. C'est pas qu'on y a. Après tout temps de mois, c'est dit que le fait une mauvaise évaluation, on va le prendre job là. Donc, discours, j'ai pas. Si mal fait, ça fait très souvent dans un pays qui avance, au pays qui a fait organisation, si mal dit, bon, est-ce que nous dans des discours, monsieur, qui satisfaction qu'on prend là-dedans? Eh bien, mon nous a pas intéressé parce que nous avons préparé. Table là, c'est comme si, bon, exemple pour là, parce que pour là, c'est intéressant. Faut pas être dans le cas là où on est comme grand mangeur, après c'est ça où Nathalie peut préparer rien pour, c'est qu'on y a des comme, monsieur, bouchou va mauvais fâché qu'on gong parce que grand groupe au gagner, c'est pas fait que, moi j'ai été supposé sur table là déjà. Parce que tu commences à manger depuis la machine là. Donc voilà la situation, c'est ça que nous là aujourd'hui, nous avons une situation côté que, pendant que nous avons une sécurité depuis avant hier, après a dit une sécurité après venir, nous allons voir mon Brésil, nous allons voir mon Colombie, nous allons voir mon Mexique, alors que le groupe s'acte de dans la position, t'as critiqué Ariel Henry, c'est comme si était plein déjà préparé, et c'est en météo, gaz collé, tout va résoudre. Donc c'est ça qui dérange tout lorsque n'a pas partie littéraire là, narratif, mon mot que monsieur Jean-Rémy utilisait, et bien narratif, monsieur là, pas approprié pour nous-mêmes là, je veux dire. La population lui-même, c'est, quand il perdu, c'est dans la rue à quel lieu, il a besoin qu'on y a sécurité pour capable fonctionner. Maintenant, et il dit qu'on a dit nous ça, nous pas de prêter attention, il y a un monsieur qui s'appelle, pardonnez-moi, Michael Gédéon, chef de la police, et après un rendez-vous au Parlement, il était dit nous que il était concevoir plan de finance, plan de développement PNH là, et la part du lion en termes de mobilisation de ressources n'était pas venue du trésor public, mais de partenaires de développement. Maintenant, et avec ces faiblesses, et
on a dit inhérente en termes de plan de développement, de planification budgétaire pour exécuter le plan de développement avec des ressources locales, c'est clair, nous avons une faiblesse ça. Et je parlais à une source diplomatique pour préciser, qui soulignait que la PNH, malheureusement, c'est complet dans une forme d'assistanat parce qu'elle est habituée à tout recevoir. C'est livré pour lui, sous ta là, et puis le mettait dans des polis. Mais il a perdu pratique de concevoir budget et développer stratégie pour aider des unités techniques, cap fait passation de cap élaborer le marché, cap fait passation de marché, cap fait suivi avec les fournisseurs là jusqu'à la livraison et puis même pour prendre tout le reste et leur fin près ça pour faire maintenance, occuper de entretien équipement pour assurer de longévité équipement. Là où dit déjà nous avons management, bon c'est clair. Mais en parallèle à tout ça, Christian Farel, quand on regarde les chiffres, et nous avons évoqué récemment, bon, actuellement, le budget et PNH là, actuel là, des montants et pour construction de commissariats, etc. Mais c'est des montants qui dans le budget d'investissement, qui peuvent être investis dans des formes de informatique, tout ça. Il y a environ un mois, nous parlons de plusieurs dizaines, voire de centaines de millions de boules. Maintenant, en parallèle à tout ça, Christian, pendant nous avons propre gymnastique ça, pendant, et nous étendez, par exemple, à sa boîte la corruption, et on parlait de questions de contrats de restauration dans PNH qui suscite des problèmes, et on demandait clarification sur ça. Et en parallèle à tout ça, et c'est un secteur sécurité à côté, eh bien, et Américains ont dit nous, par exemple, via l'ambassadeur Hankins, en mai de cette année, que les États-Unis, ils ont alloué à MMAS et à la PNH 800 millions de dollars américains, près de milliards de dollars. Et l'on regarde budget haïtien lui-même, ça l'y a alloué. Nous sommes dans des montants d'environ un peu plus de milliards de dollars américains pour la sécurité, alors que l'on superposé dans la réalité, et 7000 morts entre 2024 et 2025, 90% du territoire de Port-au-Prince perdu, 1,3 million de monde déplacés, ou clairement, est-ce que là, l'économiste pourrait, ou pas des questions, on poser et on commence par tête question là. Côté que une déconstruction, on repenser de façon qu'on fait politique dans le pays, un côté de l'offre, côté de la demande. Et nous avons regardé semaine avant que M. Jean, qui était d'accord dit tête CPTA, M. Alano l'a inauguré en l'école technique qui était déjà mis en place depuis quelque temps déjà. Et il n'est pas le seul. Il dit que nous avons une mentalité dans le pays, ça, nous avons M. Matéli était fâché, il me dit, bah, ça, M. Tibral inauguré Gymnasium Vincent. Il dit que public là, lui-même responsable de oui, parce que pour un président passer bien, faut président tout le temps mettre première pierre, parfois première pierre quand venir 8e pierre, après répéter au série de barres. C'est pas un rôle un président de la République, c'est pas un rôle même CPTA pour appeler marcher sous plate-bonne parfois un bagage comme magistrat ou bien même un casec qui doit inaugurer l'espace hôtelier. C'est les politiques publiques. À savoir qui politique sécuritaire pour gagner. Est-ce que je veux dire, on se parle d'un plan de développement, est-ce que mon pays a une politique sécuritaire? Très souvent, m'attendais des acteurs que je rencontrés, ils disent, bon, que d'accord, il y a des pays, mais leur demande un plan, un côté sécurité, à côté politique, là, qui s'allie, côté, il n'a pas existé. Il dit que, vous se dites là, ou pas capable de mobiliser fonds local, c'est juste au fond, il faut pour faire. Mais lorsque lui-même, ça nous les blancs, lui-même, il veut mettre l'argent, c'est pour, du côté, pas mettre l'argent, comment l'argent va l'exécuter, parce que lui-même, il est pour le rendre compte à gouvernemental et avec groupe presse qui vient, qui a fait des enquêtes, est-ce que vous dépensez l'argent bien? Donc, pour rendre un problème encore plus simple, en tant que plus haut niveau, ou la vision, ou la politique publique là, qu'on y a pour descendre, pour avoir les grands objectifs stratégiques, ou pour avoir les objectifs spécifiques, ensuite, ou pour avoir un programme, ou pour avoir un projet. Donc, là, on parle de budget à Robertson, c'est dernier parti, faire en tête ou la fond en tournoi. Il dit tout ça en l'air. En tant que pivot, c'est ça lié. Monsieur Jean t'a dit comme ça que faut une performance de Premier ministre. Oui, mais qu'on y a la faute balle, un programme bien déterminé pour suivre. Qu'on y a pour Premier ministre lui-même, il peut l'exécuter. Mais pour l'exécuter, il faut que tout programme et projet, il y a tout ensemble gouvernement, comme ça dit déjà,
faiblesse gouvernance sectorielle là que M. Jody a existé. Donc, si nous prenons budget à mettre avant politique là, il n'y a pas de bon résultat, c'est, on va le renverser en tout noir. Donc, on va glisser l'agenda, et comme pas de politique, il n'y a pas de mauvais résultats. Donc, c'est ça, c'est qu'on soit gérer un pays. C'est pas un bagage qui est facile. Gestion, son bagage qui sont sciences liées, ou à l'étudier, ou t'as un médecin, ou ingénieur, avocat, et qu'on a décidé, ou prendre formation en gestion, ça existe un peu dans la santé publique. Il y a des médecins qui pas utilisé métier du tout, en forme de comme si ça a été étudié dans la faculté de médecine. Il y a même, il y a fait administration, et les plus bons, qu'on gagne un policier, un ingénieur, et un avocat, qui ont même des sur la tête là, oui. Mais si vous mettez la tête là, sans cette formation, son bail total et qu'on y a posé problème de gestion de ressources humaines, maintenant toujours un bon tripotaille, bon clan, donc laisse ça tomber dans galimatia, et c'est ça on vivre là. Donc les choses sont mal faites et dit que je vois pas souterrain. Donc sous Messi, ou pas mettre le fait avançant, ou mettre le fait gardien de but, ou à Messi. Sous mettre Messi fait arrière central, la bail problème ou pas capable de voir le résultat dans lui-même, chaque monde supposé dans place, et malheureusement, les politiciens, ils ont besoin de pouvoir, ils n'ont pas préparé pour ça, il y a des équipes qui préparent pour ça, et là, arrivé qu'on a du bon, pour qui ça que le gouvernement ça avant, ou t'es qu'on balle l'argent, qu'on y a envie, notre bon problème. Donc, voilà qui ça que nous prenons là. Donc, ces réformes structurelles, c'est du maître public doit être mise en place pour nous capable d'atteindre le résultat. Donc, le problème, c'est pas l'argent que lié. Nous devons mettre bon, tout comme qu'on besoin, ça va aider à bon résultat. Mais pour sécurité, les Américains disent me dépasser 800 millions de dollars pour payer un HMMAS. Je cherche qu'est-ce qu'il y a de structurel et je m'attendais des plaintes tout par rapport à l'inadéquation des matériels, par rapport à la réalité opérationnelle et de terrain en Haïti. Je me dis peut-être, mes amis, qui monde qui t'a fait étudio, qui monde qui t'a fait discussion technique pour que nous ayons un type d'équipement ça. Première question. Deuxième question, je me pose peut-être, tout, me dit peut-être, ok, et plusieurs millions, dizaines, pour construction en base pour MMS, MMAS et Kenya, est-ce que nous sommes dans un investissement qui peut être durable? Et là encore, question, est-ce qu'il ne faut pas regarder l'inefficacité de la coopération en matière de défense et en particulier en matière de sécurité, parce que la défense est un peu marginale, c'est ainsi, en matière de sécurité, pour nous dire, nous, même aussi avec les partenaires, il faut être dans la transparence, dans l'audit, dans la compréhension de ce qui ne marche pas, parce que les napins des montagnes, les gars des piles, mon cap mourir, mon cap courir, gros problème. Et ça, c'est très important. Est-ce qu'on a des experts qui peuvent recevoir les amis, qui sont même qualifiés pour recevoir les amis, ça va parce que nous-mêmes, nous avons on ne va pas porter une critique sur PNH parce que nous pas une institution, même qu'à questionner, c'est des hypothèses qu'on est capable de faire. Est-ce que il y a des spécialistes dans les armes qui peuvent recevoir ça, la dit là? Ou encore, il y a des armes, il y a la gueule là. Est-ce qu'on va qui peut le faire en Ukraine comme les États-Unis, en Ukraine, est-ce qu'il y a la gueule là? Non seulement, il y a approprié à terrain là. Bon, on a une bagaille qui pas fort là dans ces bagailles d'entretien, dans cela. Donc, on a, je parle tout à l'heure de logistique là tout. Est-ce qu'on a un mécanicien pour les bagages ça en panne pour fonctionner? Nous posons une bonne question sur logistique là. Lorsque il y a un déplacement qui passe sur le terrain, on prend par exemple la bonne équipe dans bas Bonnet. C'est pas simplement et ça n'est pas capable qui suppose être disponible, non? Il faut qu'on l'accompagne des gens en santé, qu'on l'accompagne des gens en manger. C'est pas que les gens ne peuvent arriver sous terrain, ils peuvent aller ou changer en non? Donc, ouais, tout déplacement, ça, c'est pas examen seulement pour déplacer, avec balle, c'est ça, les logistiques là, mais manger soldat, également, ça n'est pas capable de 600 d'abord, parce qu'ils ont lieu ou espace pour te capable de balle facile. Est-ce qu'on a un infirmier ou un médecin? Parce que, dans la police là, je suppose, il y a tout cause ça, et les gens ne sont pas capables de dire, on va déplacer, c'est métier en quelque sorte. Et il faut qu'on l'a, un policier est arrivé maintenant dans l'hôpital, ça n'a pas besoin de citer l'hôpital là. Après, le policier a mouru, il n'y a pas même rien, il y a un infirmier ou encore un docteur, pas même local, non, mais au niveau de corps là, qui t'a supposé présent en quelque sorte. Toutes ces des questions, et ça entre dans toute gestion de la gouvernance, donc, là, on a fait des armes, ou encore, ou compétents, dans tirer, mais, sous pas de logistique là, on a grand le problème. Et, là aussi, il y a un problème ça, les lapins en Ukraine, n'était pas si c'était, on entrait le fait, c'était Poutine qui t'a annoncé le comme ça, mais il était pas découvrir même des faiblesses de cette armée, parce que toute
chaîne d'approvisionnement, tout déplacement ça yo, demander des professionnels qui ont même pas là à faire zam mais là soutien pour que ou capable faire opération pour grand pile stratégie avec elle. On voit équipe football comme Real Madrid, garder pour ou regarder joueur mais c'est pas joueur seulement quoi là. Il dit que joueur même yo vini s'exécuter, vini exécuter. Gen entraîneur pour faire stratégie, gen médecin qui pour mettre joueur sous pied rapidement et joueur ça malgré a touché toute l'argent ça sont bon petit monsieur qui yo même yo pas lever ni lourd ni léger, il faut créer un environnement qui parfait pour eux même. Donc on parle de football nous même n'a parlé les opères d'une jour et nous pas sentir bien qu'on y a un bagage sécurité qui est très très haut niveau. Donc si pas gagner toute logistique ça même si bon toute l'argent budget me mettre la sécurité si nous développer le budget de guerre là nous pour 323 milliards de gouttes là m'bail la police nationale li moins bail et l'armée d'Haïti parce que notre tête pas nous dit priorité de sécurité on mettait tout comme là ou pas gain garantie ou pas gain résultat même après 6 ou bien 12 mois ou même 24 mois. Ça on a parlé là les termes c'est intendance de guerre et ou qu'a appliquer la PNH c'est sous théâtre d'opération, ce sont les mêmes principes. Il fait référence à un ensemble de services qui chargés d'approvisionnement, ravitaillement, logistique de troupes qui est impliqué dans le terrain, gestion de stock et de fourniture, distribution de vivres et distribution de munitions et services de transport et de maintenance. Bref, pardonnez-moi, excusez-moi, monsieur Farrell et auditeurs, la guerre c'est une science. Et alors, ça, comme Robertson Wesson dit là, dans un fond tableau, surtout sorti dit là, oui, après on a fait check, m'a de 0 à 5. Après m'a regardé en de police nationale là, tout ça se dit là, ravitaillement, tout élément ça, check. Est-ce que c'est un oyer ou bien si c'est 4 oyer? Si c'est un oyer, donc c'est pas zam non, c'est pas l'argent pour résoudre le problème là. Mais ça c'est là. Mon tableau pour faire tout check ça pour regarder key performance indicator à savoir ça pas fait gain résultat et gain guerre, c'est pas seulement la stratégie, mais c'est l'exécution, demander chaque corps sur ce dit là qui pour bailler résultat. Maintenant dernier point sont des ordres nous ouais depuis plusieurs années qu'a fait autour de une institution que la PNH. La PNH est bien traitée selon le rapport directeur général là avec le pouvoir. Et nous ouais bagaille ça et dans le passé et nous semblait well tout là, je dis parce que si ce n'est pas ça, comment expliquer que on lettre du ministre des Finances au ministre de la Justice est fuité, d'abord des explications sur des montants qui alloués à la PNH ou des montants extra-budgétaires de la PNH, il faut le souligner, parce que autorité ça qui a été construit, il a été mis en place un fonds d'un peu plus de 4 milliards de dollars, de gouttes, pardonnez-moi, pour te financer des opérations pour la PNH. Je souligne que l'information des agneaux te dit nous que c'est des ressources extra-budgétaires. Et la PNH te gagné 177 milliards de gouttes et pour te faire des opérations. Et l'aide ça qui date du 18 juillet 2025 du ministre de l'économie et des finances au ministre de la justice, il était pris dans la rue. Et directeur général, en tout cas, la police nationale d'Haïti, et là, n'a pas été signé par le directeur général, mais je présume qu'il l'a autorisé, t'es parlé d'une campagne de désinformation, une campagne malveillante, et pendant, dans la réponse client, il était dit que par ailleurs, à cause des fonds qui n'ont pas été décaissés au profit de la PNH depuis environ 4 mois, l'institution a déjà accumulé des dettes qu'elle n'arrive pas encore à rembourser jusqu'à date. Il est compte de souligner l'attention de la population générale d'après ça en particulier que contrairement aux rumeurs, faisant croire que la somme a été utilisée, aucun chèque n'a été délivré jusqu'à cette présente minute. Maintenant, nous allons parler avec des sources qui disent nous, et gain célérité dans le décaissement et comme la police, budget de fonctionnement continue là, et la police c'est même des incapacité pour y absorber le budget d'investissement. J'avais fait un article sur ça, mais ça illustre un climat, je dirais, délétère et tendu de problème qu'il y a avec le directeur général de la PNH et actuel, M. Normil, et des autorités politiques et clairement on indique que son rapport avec le Premier ministre qui chef CSPN est des plus détestables. C'est ce qu'on nous dit et de sources que nous avons fait confiance. Maintenant, là c'est l'argent convoitise et il était même des sources dans ce PT qui dit toute rivalité gain au niveau de la PNH sont question de marché
et parce que la PNH a beaucoup d'argent, a beaucoup de marché, et qu'on source dans ce pété que tu dis, le nouvel lycée, Robinson Jeffers, t'es fait extra. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut apprendre par rapport à cette relation entre un directeur général et ses autorités de tutelle? Première question. Et deuxième question, si nous avons un pattern de détestation, de relations qui peuvent être harmonieuses et non harmonieuses, qui ont incidence sous readiness, préparation et troupe, sous gestion d'agadi budget, sous capacité pour readiness, parce que c'est bon à ça. Est-ce que Jodia, donc on est que la loi fait du directeur général ou ordonnateur, est-ce que Jodia réflexion au regard du résultat gain après 30 ans que la PNH existait, est-ce que réflexion tout, parce qu'il a posé problème de gouvernance là, il n'est pas de dire, écoute, et il nous faut un secrétariat technique qui est composé d'experts, de managers, de gestionnaires, qui a planifié tout ça pour la police, à nous quitter, messieurs, dames, la police, dans la stratégie, dans occuper du côté opérationnel et à nous retirer le cordon de la bourse et au niveau de la PNH, puisqu'il temporairement, en façon pour que nous retirer le problème ça. Et nous avons une considération sur point ça et cette dernière question. Non, ou compléter l'analyse que nous faisons là, même on fait plus en théorie pour vous, ou même vous porter des cas pratiques, parce que c'est fouillé à porter, son journaliste qui a investigué, qui a gardé ça, qui a passé sur le terrain, et cas d'études nous fait là par l'autre bagaille. Nous montrons, mais ça gouvernance là, et à l'ère de ça n'est capable les réseaux sociaux, l'État là, oui, pour qu'on ait des documents, échanges qui fait entre un ministre, avec notre ministre, ou encore avec PNH là, après les documents, pas supposés nous-mêmes gagner, après, bah, là, la rue, parce que bon, moun, par manque de professionnalistes, il prend un document ça, après, il a gueule là, oui, comme si accuser personne, mais c'est en réalité que lui, parce que bah, là, c'est au niveau de soutien en quelque sorte. Donc, il faut que nous comprenions une gestion, c'est extrêmement important. Ensuite, deuxième partie, nous politiser bagayo. Il dit que, on va pas citer nos noms, mais on directeur PNH, il y a un droit qu'on n'y a pas entendu, soit avec un premier ministre, ou encore avec mon ministre, après qu'on y a là, il veut boycotter le tout, et nous pas monter hauteur assez, parce que c'est affaire l'étalier. Et l'on fait ça, ou après, intérêt personnel, ou parce qu'on a un problème avec le monde en d'institution, mais c'est tout pays à pour déranger. Parce que, gouvernement lui-même devine l'information ça, donc là, ça, on va qui ça capable de briser. Donc, c'est tout ça, le management, il y a confidentialité, il y a toute sa façon pour comporter, ou gagner éthique pour gagner, parce que sous l'on poste l'État, à haut niveau, pas qu'à faire n'importe qui bagaille, sous son secrétaire, sous son, des informations à passer bon côté. Et je dis, j'aime ce duo là, avec technologie, avec médias sociaux, il y a des bagailles qui flânent sur toute la rue, et le ça qui crée une ambiance de méfiance. Or, son pays déjà, confiance n'a pas existé, donc l'autre, on y arrive, on a veillé l'autre. Mais finalement, qu'est-ce qui paye conséquence? C'est moi avant, parce qu'on n'a pas bien de service là, parce que bagarre délétère pour répéter ton mot. Au saut d'une autre bagarre encore, les marchés publics qui ont passé. Donc, on entend des ECC qui font un travail très bon pour la veiller comment l'État a géré, parce que les travail ECC a fait, c'est coup supérieur des côtes qui peut faire. Donc, est-ce que coup supérieur des côtes, il fait travail par le tout? Est-ce que il a analysé tout le dossier? CNMP, donc, une bonne institution, ULCC. Donc, c'est toute institution, ça, c'est grosse machine, ça, soulever moteur pour l'État. C'est un moteur qui est extrêmement compliqué, que si vous pas spécialiste, vous pas gérer, et l'autre, petit moun nous mettez jouer dans ça, et quand dit, petit moun va entrer dans le gendarme, mais petit moun va rentrer dans la gouvernance tout, parce que des moun qui ont géré l'État là, il y a un niveau très infantile, oui, il y a un niveau pas capable de comprendre complexité, sophistication pour gérer machine d'État, et nous, qui image qui a projeté pour nous. N'a regardé des conseillers présidentiels dans qui ça a lagué pays à image pays à tel c'est exactement ça qui a passé. Nous prenons cas spécifique budget, me répéter pour vous, budget c'est dernier parti dans l'entonnoir, c'est tout petit en bas. Mais faut tout en l'air de vision, de plan stratégique, je dis là, politique publique, programme, projet. Et si nous faisons évaluation aujourd'hui, est-ce que nous avons des ressources humaines qui pour gérer machine ça? Même moi, quand je suis comme professionnel, lorsque nous avons dit, ouais, il n'y a pas de résultat, mais pas qu'un résultat si nous pas améliorer ça. C'est comme si tu apprends là aujourd'hui, ou même l'aéroport, pour mettre un avion là, même ou dit, maintenant au cap, est-ce qu'on va monter l'avion? On pas capable de au cap. Et bien, c'est ça qui a passé là. Nous avons un niveau ça aujourd'hui, il y a des gens qui dans l'état pas supposé là, non, à quel que soit le niveau, non seulement au niveau éthique et au niveau de compétences. Donc, c'est un gros travail qui peut faire là. Donc, moi, je crois que nous, aider public là, ou même pour des cas pratiques leur faire, tout ça, les marchés publics, relations humaines et
vous pas vle ouais l'autre après tout dit que ça fait pendant que monde a mouri parce que on a trop amateurs qui gérer un bagage qui sophistiqué complexe. Si on gérer des temps la simple facile, eh bien on gérer mauvaise machine. Même une entreprise de 10 monde qui difficulté que gagne, on y a besoin masse monde ça et ouais résultat. Ça me pas critiquer monsieur Jean, mais monsieur font un discours hier qui est très technique, qui montre tout problème l'état a gagné. Mais ça va intéresser Mounio même ses sécurité au besoin. C'est pas qu'on y a pour monsieur Jean pour découvrir que nous pas dire ses ressources, mais tel bagage qui gagne, tout ça c'est vrai, mais ça fait bien dans salle de classe, en théorie, j'en ai fait le matin là, mais il était prend job là pour joindre résultat. Et on voit que Mounio même ça nous a dit qu'elle te fait ceci, le fait cela, c'est pas ça la finalité. Mounio besoin de sécurité aujourd'hui pour que la caillou. Bon, il y a même besoin de sécurité avant le travail. Quand il y a l'offre de sécurité, il va le choix encore pour le travail. Mais aujourd'hui, c'est sécurité qui est important. Donc, il n'est pas normal pour nous dire que nous allons voir les gens, nous allons étudier au Brésil, nous allons étudier en Colombie. Ça n'a pas intéressé nous. C'est supposé parer déjà. Parce que nous, c'est manger à lui de manger. La caille, on ne pas faire rien, autre que manger, ou pas qu'on fait manger la caille pour là. Donc, on qui est-ce que vous pouvez ça? Sinon, on va au McDonald's. Donc, c'est ça qui passe. Nous, dans McDonald's, là, après les forces de sécurité, viennent pas bon ici, là, viennent bon nous coup de main, mais ils débarquent là, tout. Ils ont même cette application, viennent faire, mais est-ce que vous avez planté rien? Est-ce que vous êtes capable d'exécuter? Donc, voilà un petit peu de complexité, je crois que c'était très bon pour nous montrer. Il n'y a pas de trop espoir pour 6 prochains mois qui vont venir là, parce que, Laurent, c'est pour un gros changement, c'est une équipe, parce que Haïtien nous font ça, notre long championnat c'est championnat d'équipe lié, après nous voulons jouer en individuel. Donc nous avons une mauvaise habitude ça, mon président l'MT dit ça pas content, ils sont jouer tennis qu'à une équipe football. Jouer tennis c'est individuel, jouer boxe c'est individuel. Donc lorsque qu'on y a là, comporter comme ça, même analyser bagage de manière très scientifique. Et si nous avons des rapports qui sortent là, mandat, monsieur Fidjan, monsieur pas qu'à comprendre que il y a 7 monde pour la gérer, après il pense que il y a une belle idée le fort, mais il pas un comportement pour mettre tout le monde ensemble pour faire un résultat. Donc nous avons souhaité que Laurent Saint-Cyr lui-même soit capable de faire ça, mais c'est 7 mois avec tout ça capable de régler comme doute qui gagnent, méfiance qui gagnent, et nous créons un environnement qu'on a en fait des secteurs privés versus nous sommes capables de société civile ou encore politique. Donc réellement, c'est pas très prometteur, je pourrais dire, la fin de l'exercice fiscal de quelques 8 semaines, et nous sommes capables de gâter même prochain exercice fiscal à commencer 1er octobre là, s'il y a trop d'autres qui créent dans ça. Tout à fait. Merci pour la conversation, ça, Christophe, parce que l'important pour nous gagner, nous avons parlé de PNHA, mais nous avons parlé de FADHA, qui dans le budget, dans le projet, pour le construire 27 bases, c'est ça, le ministre, dit moins, non, base dans Bombardopolis, de poser la question, il a trouvé une logique à ça, mais des gens qui font une science militaire disent, bon, et quelle est la logique d'avoir une base à s'occuper de logistique à Bombardopolis, et bon, c'est là encore, où on a l'impression qu'on est en train de tâtonner, on a vu. Une information importante, oui, que M. Jean Baillet, tout. Là, dans ce que je viens de développer là, à côté que monsieur dit que, comme la technique supposée passer par le ministère de la Défense avant d'arriver dans l'armée, monsieur dit, et m'entendez avec un pile attention, que il y a les joindre un shortcut pour voir comme là directement à joindre l'armée pour des questions capables de faire plus rapide. C'est une information que monsieur Baillet dans le discours d'ailleurs. Donc, c'est ça, le dit, c'est que vous parlez en pile avec le ministre de Défense, le ministre de Défense te dit, bah, ça, et général là son ordonnateur secondaire et question ça les mêmes les analysé là avec cabinet libre pour prendre des décisions à ce niveau là encore et pour montrer que des esclandres publics président, parce que c'est office ça, M. Jean Tapfait, et le ministre de la Défense, M. Jean-Michel Moïse, là encore, pour moi, c'est un indicateur de qui côté nous y est en termes de gestion d'amateurisme, de mauvaise image. Donc, nous avons fait toute journée à discuter de questions ça, mais essentiel que nous déposions des questions ça, si j'ai bien compris, pour nous synthétiser rapidement, gros problème de management, gros problème de gouvernance, gros problème de relations monde qui doit échanger, gros problème de compétences qu'il faut aborder, et là, il y a pile ressources ça, dans mon institution, donc, pour la peine à 32 milliards de gouttes dans le budget, et il y a un fonctionnement là-dedans, il y a 9 à 9 milliards de gouttes d'investissement, il y a des tentations, et clairement, et même par exemple très simple, et je dis, il y a un gros côté la police de dépenses oblique, c'est dans la restauration. Et souvent, c'est des tiers qui jouent un contrat de restauration. Maintenant, sur la restauration, si nous faisons une gestion rationnelle, pourquoi la police nationale d'Haïti ne peut pas former ses propres policiers qui sont spécialisés dans la gestion
de la restauration, de tout ça qu'on est dans le métier cuisine, là. Acheter gaz là, faire manger là, occuper de contrôle à la fois des produits. Bref, tout ça nous connaissons qui est une tendance des corps de police et corps d'armée dans les pays étrangers comme chercher efficience et efficacité dans l'utilisation des ressources. Bref, on cafétéria, un bon cafétéria. Un cafétéria aussi, c'est que ça. Un cafétéria. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Là, retourne à haut, ça. Oui, on a oui, grande parole pour parler, merci beaucoup. Nous allons éditer. En pile parole. Maintenant, Nous allons éditer, c'est là, on fait pas ça, les éditeurs. Oui, merci beaucoup, merci.